Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile selon saint Jean que nous venons de lire ne fait pas partie des passages les plus faciles, peut-être à comprendre, à méditer, à saisir ce que le Seigneur veut dire. Il est important simplement de relever quelques affirmations dans ce que nous venons d'entendre pour mettre en lumière ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui dans cette Eucharistie. Comme je dis souvent, chaque Eucharistie a une parole. Quelle est la parole qui est liée à l'Eucharistie de ce jour? La première chose que Jésus affirme dans c'est Jean chapitre 17, c'est le dernier discours de saint Jean avant d'entrer dans sa passion, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, c'est-à-dire Jésus qui s'adresse à son Père et qui prie pour nous. C'est le dernier, on pourrait dire, avant d'entrer dans la passion, c'est la dernière prière de Jésus. Et Jésus parle du nom que le Père lui a donné et qu'il nous a donné. Le nom que Jésus nous a donné. Quel est le nom que Jésus nous a donné? La prière de Jésus est « garde-les dans ce nom que tu leur as donné ». Si je vous posais la question, quel est ce nom que Jésus nous a donné? Alors certains pourraient penser à leur nom de baptême. Philippe pourrait dire « Dieu m'a donné le nom de Philippe ». Mais dans cet évangile-là, le nom que Jésus nous a donné, c'est celui de chrétien. Jésus-Christ, vous voyez, Christ, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire celui qui est oint, est le nom que nous portons tous, le nom que nous recevons parce que le jour de notre baptême, bien sûr c'est notre nom de baptême, mais c'est le fait d'être chrétien. Et ce nom-là nous donne notre identité de fils de Dieu, parce que nous sommes chrétiens. Et voyez quelle souffrance, je dirais en tout cas pour ma part, lorsque nous pouvons peut-être, dans le monde entier je dirais, lorsque des chrétiens oublient ce nom que Dieu leur a donné. Voyez, n'oublions pas que pour porter ce nom, aujourd'hui, depuis 2000 ans et aujourd'hui encore, certains meurent. Et parfois, voyez, même si je suis le premier à aimer les activités, les loisirs, et faire du sport et quoi que ce soit, ou les associations diverses, la Garde, je crois, est en termes de concentration, une des premières villes européennes
si on fait le rapport entre le nombre d'habitants et le nombre d'associations. Mais le nom que Dieu nous donne n'est pas une association. Ce n'est pas faire partie d'un club, ce n'est pas faire du sport. On ne meurt pas parce qu'on aime le foot, on ne meurt pas, on ne sacrifie pas sa vie au nom de notre club de foot dans lequel on appartient, ou au nom de notre club de musique, ou de cours de musique. Par contre, on meurt parce qu'on est chrétien. Aujourd'hui encore. Vous voyez, ce n'est pas du même ordre, parce que ce nom de chrétien fait de nous des fils de Dieu. Et cela, vous voyez, il est important de le comprendre, et je dirais que notre foi demeurera toujours plus ou moins vacillante, ou alors peut-être remplie d'interrogations, si nous ne faisons pas cette expérience que Dieu est notre Père. Vous voyez, c'est d'un autre ordre. Je réfléchissais, en préparant cette homélie, je me disais, mais finalement, pourquoi l'homme meurt? Pourquoi l'homme est prêt à sacrifier sa vie? Il n'y a pas tant de choses que ça. Pourquoi êtes-vous prêt à mourir? Peut-être je me trompe. On est prêt à mourir pour sa famille. Je pense qu'un père de famille est prêt à mourir pour sa femme et ses enfants. Ça me semble, je dirais, naturel. On est prêt à mourir pour sa patrie. Ça me semble aussi naturel. Et on est prêt à mourir par Dieu, pour Dieu. Quel est le lien entre tout cela? J'imagine que vous n'êtes pas prêt à mourir pour les différentes associations auxquelles vous pouvez faire partie. Quel est le lien? C'est que chaque fois, c'est un lien d'amour. Je dirais, oui, mais on peut aimer aussi la musique. C'est un lien qui est de l'ordre de la familiale, qui est de l'ordre de la filiation. On dit la mère patrie. Même notre attachement à notre pays, même si aujourd'hui ce n'est pas trop à l'honneur, et c'est bien dommage, il y a quelque chose, on dit la mère patrie. Eh bien, notre relation avec Dieu est de cet ordre-là. Et c'est normal, je dirais, c'est logique que si nous n'avons pas une relation à Dieu qui est de cet ordre-là, bien finalement, pour nous, la foi va devenir quelque chose de vraiment annexe et secondaire. Mais ce que nous sommes comme chrétiens, c'est fils et filles de Dieu. Et la différence avec notre famille sur terre et la différence avec notre lien avec notre pays, c'est que ce lien-là est celui qui nous ouvre la vie éternelle. Et celui qui correspond au fond de notre être, nous avons tous, au fond de notre être, cette notion d'infini, cette notion d'éternité. J'ai discuté cette semaine avec... je reste assez vague, en tout cas avec un athée convaincu et reconnu, et engagé, qui reconnaissait lui-même, c'était en privé, que malgré tout, l'élaboration intellectuelle, philosophique, c'est un intellectuel qu'il a pu construire durant des années, le fait de garder cette question, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? La réponse qu'il donnait ne le satisfaisait pas. Il le reconnaissait lui-même. Si je vous dis le contexte, je peux vous assurer que c'est énorme, hein, qu'il puisse le dire. Parce que lui-même se rend compte que c'est bien beau d'avancer toute cette grandeur de l'homme, mais si finalement il n'y a rien, l'homme n'est rien de plus qu'une salade qui à la fin meurt, se décompose, et puis c'est fini. Est-ce que nous croyons que nous sommes une salade? Posez la question à ceux qui croient qu'il n'y a rien après la vie, dites-lui. Certains vous diront oui, hein, d'ailleurs. Certains vous diront, oui, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'au fond d'eux, la réponse qu'ils donnent les satisfasse. C'est français, ça? Du subjonctif imparfait, de temps en temps, ça fait bon effet. Il ne faut pas se tromper, quoi. Le nom que le Christ nous a donné, c'est celui de chrétien.
Et en devenant chrétiens, à la fin de cette cérémonie, il y aura 2 baptêmes, nous devenons fils et filles de Dieu. Ce que nous dit aussi Jésus dans cet évangile, c'est qu'il nous laisse sa joie. Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Et là encore, je garderai finalement la même comparaison avec toutes les autres activités que nous pouvons vivre et apprécier, et à juste titre. Ce que la prière donne à l'homme, rien d'autre ne peut le lui donner. Et il faut avoir fait l'expérience de la prière pour pouvoir comprendre cela. Nous pouvons recevoir tant de joie par ailleurs, tant de satisfaction. Mais cette plénitude qu'il y a lorsqu'un homme honore sa dignité de se prosterner et d'adorer Dieu, l'homme à ce moment-là touche une forme de plénitude. Et voyez, qui finalement est la bénédiction que Dieu donne à cet acte d'humilité, de reconnaître qu'il y a un être supérieur duquel nous dépendons. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne de vivre, et c'est lui qui nous attend pour nous donner la vie éternelle. Lorsque le Seigneur parle de cette joie, vous voyez, la joie dans l'Évangile est quelque chose, peut-être qu'il faudrait un autre terme, mais c'est une plénitude. La joie et la paix vont ensemble dans l'Évangile. C'est une paix intérieure, c'est une paix avec soi-même, parce que nous sommes devant Dieu. Alors je terminerai simplement en reprenant une dernière affirmation de Jésus dans cet évangile. Jésus nous dit, voyez, qu'il nous a laissé sa parole. Il y a, je dirais, 1000 manières de se tourner vers Dieu. Et chacun d'entre nous, nous avons, je dirais, notre propre spiritualité qui fait que nous avons une manière privilégiée de prier et de nous mettre en contact avec Dieu. Et c'est une bonne chose. Certains se mettront plus facilement en prière avec le chapelet, d'autres par l'adoration, d'autres par une neuvaine. Mais ce que nous dit aujourd'hui le Seigneur, c'est que la parole, la Bible, est ce lieu par lequel nous entrons et nous sommes en communion avec Dieu. Et voyez, c'est la beauté, c'est pas le moment de le faire ici, mais c'est la beauté de l'unité de notre foi et de la cohérence de notre foi. Si Dieu est notre Père, il nous laisse un testament. Ce testament, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est là où il nous dit et il nous enseigne ce que nous sommes appelés à vivre. La lettre, la parole que notre Père nous laisse, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Et nous ne pouvons pas, finalement, où nous serons limités dans notre relation avec Dieu, dans notre connaissance de notre Père du ciel, si nous ne nous familiarisons pas, avec la parole de Dieu. Vous voyez, entrons dans cette Eucharistie, continuons de cette Eucharistie en demandant au Seigneur cette grâce de nous faire mieux comprendre avec une lumière nouvelle, celle du Saint-Esprit, vraiment ce bonheur qu'il y a à être chrétien, à recevoir le nom que le Père nous a donné. Amen.